j'espère que vous allez tous bien et que votre semaine se passe bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance intemporelle généraliste. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ce message vous parle, c'est qu'il vous est adressé. Alors, avant de faire ce tirage, j'ai allumé un bâtonnet d'encens, Angel Protection, qui sent très bon. J'ai installé des pierres partout sur ma table, dont une labradorite et un œil de tigre, que ce sont des pierres aussi de protection. Mais aussi, n'hésitez pas à appeler vos guides et anges et leur demander leur aide pour qu'ils vous protègent des basses vibrations autour de vous. Alors ici, je vous propose un tirage à deux choix. Pour cela, je vais vous laisser choisir entre cet ange avec un cœur pour le premier tirage. Oups, les boules de neige. Le deuxième tirage avec un bouquet de roses. Alors, j'ai utilisé pour cela plusieurs oracles dont je vais vous mentionner ici. Le premier, la petite carte, c'est le petit oracle de l'au-delà. Ensuite, j'ai utilisé les vies antérieures de Dorine Vertu. Message de paradis, toujours de Dorine Vertu, pour communiquer avec ses défunts de Mylène Colombe. Et le dernier de Jackie Nuclom, message de votre être cher. Alors ici, j'ai fait un tirage aussi avec la carte des vies antérieures. C'est si vous sentez un certain mal-être profond et aussi des blocages au niveau de vos parcours professionnels, des phobies, eh bien vos ancêtres vont vous apporter un message par rapport à ça, qui va concerner vos vies antérieures. Maintenant, je vous laisse quelques instants pour choisir un de ces deux temps et on se retrouve après. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui ont choisi le premier tas avec l'ange et son petit cœur, quel message vos ancêtres et défunts vont vous transmettre aujourd'hui? Ici, nous avons la liberté. Aujourd'hui, tu dois te sentir libre de vivre comme tu le souhaitais. Oublie les obligations et les interdictions. Elles sont inutiles et te limitent. Autorise-toi tout ce qui te fait envie et prends plaisir à vivre ce que la vie t'envoie. Tu m'aimes, tu mérites ce qu'il y a de mieux et je suis fière de toi. Magnifique petit message. Ensuite, nous passons à la vie antérieure qui est la santé. Alors, pour moi, cette carte elle parle de mémoire karmique et de blessure d'âme, ou d'un nœud karmique qui est un blocage ou une leçon qui n'a pas été comprise lors d'une vie antérieure. L'événement se répète donc. L'univers nous met face aux mêmes situations pour qu'on puisse comprendre. Donc cette carte, c'est le karma qui fait partie de notre existence, cela est lié à notre âme. Une vie antérieure peut parfois être la source de nos blocages, de nos peurs, mais aussi de maladies qui vous impactent aujourd'hui. Donc comme cette carte parle bien de la santé, pour moi c'est dû à une maladie que vous avez actuellement, mais par une vie antérieure. Alors, on va lire ce message. Cette carte nous dit: votre rapport à la santé et la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. C'est ce que je disais bien. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans vos dernières vies. Il est possible que vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté au niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu connaître dans un corps sain. Vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres en fait. Vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures quand vous guérissez les autres.
À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous ayez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur. Il est utile de comprendre que, dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Voilà. Alors, ensuite, nous passons au deuxième message. La Terre est notre école. Magnifique. En parlant de cette vie antérieure, ça me fait penser à un témoignage. Je reviens sur cette carte. Je vais vous parler d'un témoignage d'un homme qui, depuis des années, avait des problèmes récurrents au rein. Il est parti voir une thérapeute travaillant sur des mémoires cellulaires du corps et il a su que sa douleur était une empreinte de cette mort violente due au fait qu'il a été poignardé dans une vie antérieure à l'âge de 9 ans. Donc, comme je vous ai dit, cette carte signifie probablement que vous souffrez d'une maladie ou d'une blessure ou d'une douleur dans votre corps. Ça peut être lié à une vie antérieure. Voilà. Donc ici, la Terre est notre école. Nous oublions souvent pendant notre vie, dans le corps physique, que la Terre n'en est pas notre vrai bonheur. C'est le paradis. Le paradis ressemble beaucoup à la Terre, avec des gens, des animaux, des fleurs, des arbres, etc. La différence, c'est qu'il n'y a pas de compétition pour satisfaire les besoins physiques. Après tout, on n'a pas besoin de manger ou de payer des impôts au paradis. On a même des responsabilités, mais qui font partie de notre mission de vie. Donc ce sont des responsabilités joyeuses. C'est pour cela que tout le monde au paradis est détendu, indulgent, heureux et aimant. Nous allons sur Terre pour faire l'expérience de la vie dans un corps physique. C'est comme partir en pensionnat. Une fois qu'on a un corps physique, l'ego apparaît. Parce que tout le monde rivalise et lutte pour satisfaire ses exigences physiques. Mais si on arrive à s'élever au-dessus de ces énergies, on apprend à faire venir l'amour du paradis sur Terre. Cela peut prendre plusieurs vies pour comprendre ce concept simple et pourtant pas si simple. Heureusement, je suis là pour t'aider à apprendre ce qui est vraiment important pour ta croissance spirituelle. L'amour, plus tu arrives à te percevoir et à percevoir les autres à travers le regard aimant du paradis, plus tu comprendras que chacun fait du mieux qu'il peut, tu auras de la compassion pour toi-même, pour les autres, et c'est à ce moment-là que tu auras terminé tes devoirs. Voilà le deuxième message. Passons maintenant au troisième message, qui est présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Alors, cette carte annonce qu'un de vos défunts est présent dans vos énergies. Il désire veiller sur vous ou encore apprendre de vos faits et gestes. Vous êtes concerné sur une tâche. Soudainement, les poils de vos bras se hérissent. Au même moment, vous sentez une présence alentour. Voilà ce signe qu'une personne décédée est près de vous. Vous pouvez vous adresser à elle à voix haute ou dans votre tête de façon télépathique. Fermez les yeux et demandez-lui ce qu'elle veut. N'ayez pas peur, ressentez les émotions qui remontent à l'intérieur de vous et laissez-vous entourer d'amour et de réconfort. Une image peut remonter par le canal intuitif, de cette manière que le défunt vous envoie son message. Et le dernier message qui vous est adressé pour le premier tirage, c'est « Quelqu'un a besoin de soutien, peux-tu l'aider? Nous te guiderons. » Donc là, oui, je pensais, c'est même mieux que c'était un guide, mais ça peut être aussi vos défunts. Mais un guide peut vous aider aussi. Alors,
Tes chers esprits ont souvent une vue d'ensemble sur les éléments relatifs à chacun sur cette terre et sur les meilleurs résultats qui font écouter d'un ensemble de circonstances. Tu as été appelé pour apporter ton soutien à un autre être humain qui a besoin d'aide. Ils disent « Nous te remercions de ton aide et nous te montrons que nous avons besoin d'aide à travers toi. » Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un guide qui s'adresse à vous ici. C'est ce que je ressens. Donc voilà pour le premier tirage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez reconnu l'un de vos défunts ou de vos ancêtres. Je vais passer au deuxième tirage. Alors, voici le deuxième tirage pour ceux qui ont choisi l'ange avec son bouquet de roses. Allez, c'est parti. Ici, nous avons la réincarnation. N'aie crainte, nous nous retrouverons. Le temps n'est pas venu pour moi de me réincarner. Sache que j'en ai pas envie et que je t'attends. Nous avons tant de choses à vivre ensemble. Nous reprendrons là où nous nous sommes arrêtés. Je t'en fais la promesse. Magnifique. Alors, pour une vie antérieure, ici nous avons l'Atlantide. Alors l'Atlantide, c'est une cité perdue, c'est la cité perdue d'Atlantis. L'Atlantis est une île mystique de la taille d'un continent qui aurait été attribuée au dieu de la mer Poséidon lors du partage du monde et qui aurait disparu brutalement lors d'un cataclysme. L'Atlantide demeure aujourd'hui l'un des plus grands mystères de notre monde. Alors, pour moi, certains d'entre vous ont eu une vie concernant l'Atlantide. Alors, voyons voir le message qui nous est adressé. Alors, il n'y a pas de numéro. L'Atlantide. Alors, ce que vous avez vécu sur l'Atlantide pendant l'Antiquité affecte votre vie actuelle. Votre âme a des souvenirs de cette civilisation idyllique qui offrait toutes les merveilles que l'on puisse imaginer. Vous vous languissez de l'utopie dont vous vous souvenez inconsciemment et que vous savez possible dans le monde autrui. Votre âme se rappelle également à la fin tragique de l'Atlantique et vous avez peut-être gardé des phobies de l'océan. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de phobies. Même si vous aimez la mer, vous préférez peut-être ne pas nager ni faire de la voile. Vous vous souvenez également comment la majorité des Atlantides aimaient la paix, à l'exception de quelques leaders politiques qui ont utilisé à outrance le pouvoir des cristaux au détriment de tous. C'est pourquoi vous êtes peut-être aujourd'hui excessivement sensible aux problèmes de corruption politique. Eh ben. Alors, le deuxième message, c'est « Je veille sur toi tous les jours ». Alors, que nous dit ce message? Alors, il n'y a pas de numéro non plus. Je veille sur toi tous les jours. Je lis. Crois-moi quand je te dis que j'attends chacune de tes pensées et que je connais tous les désirs, buts et accomplissements de ta vie. Nous sommes unis par les liens si forts sur le plan de l'âme que cela fait partie de ma volonté ici de veiller sur toi là-bas. Même si je ne peux pas passer tes examens à ta place ou entraver ton libre arbitre. Je partage ton espace et te pousse en permanence à faire du mieux dont je sais capable. Donc je te sais capable, pardon. Je contribue à faire apparaître dans ta vie ces importantes opportunités d'apprentissage dont ton âme a besoin pour grandir. Je suis la lumière qui te précède, te prend par la main et te montre la voie. Alors, ne t'étonne pas si tu te souviens, soudain à l'esprit, apparemment par hasard, c'est moi à tes côtés qui te rappelle que je suis encore avec toi. Voilà. Donc apparemment, ce serait une personne qui passe des examens. Donc
je ne sais pas si c'est des examens médicaux, des examens scolaires, je ne sais pas. Voilà, j'espère que quelqu'un se retrouvera par rapport à ce message. Ensuite, nous avons « Je suis fière de toi ». Oh, c'est beaucoup de messages d'amour, vous ne trouvez pas? Alors, « Je suis fière de toi ». Il n'y a pas de numéro non plus là. C'est pas évident. Désolée pour le temps que je veille sur toi, c'était ça. Désolée pour le temps. Ah, ça y est, j'ai trouvé le message. Cette carte indique qu'un défunt est fier de vous et de votre cheminement terrestre. Il est conscient de tout ce que vous accomplissez dans votre vie. Dans son message, il vous dit qu'il est heureux d'avoir partagé une partie de votre destin. Il réalise, grâce à son cheminement spirituel, le rôle qu'il a joué dans votre vie, ou l'importance de votre présence dans son existence. Cette prise de conscience permet parfois à son âme de se rapprocher de vous et de vous cheminer encore pendant quelques instants à vos côtés. Grâce aux énergies que vous émettez, les défunts peuvent continuer à apprendre sur vous. Nous avons tous à apprendre des gens qui traversent nos vies. Qu'ils soient à quelques minutes ou à quelques années, rien n'arrive par hasard. Et pour le dernier message, les messages de notre être cher, tu es une étoile entre eux, sous les feux des projecteurs, là où est ta place. Alors ici, c'est le message numéro 4. Voici venu le moment de briller, c'est à ton tour. Tu as gagné la reconnaissance suite à tous tes efforts que tu as faits. Tes êtres chers disent « Nous sommes fiers de toi, de tout ce que tu accomplis et bravo ». Voilà les amis, j'espère que cette guidance sur vos défunts et ancêtres vous a plu. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et de vos proches. Les anges vous protègent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.